Sese Biai, Beto Telema, na Kimfuka, Tikora, Sambu na Kuyamba Tata Ekisekoko, na Beto Yake. Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Révérende sœur provinciale, révérende sœur, révérends abbés, mes chères filles, chers invités, à vos titres et qualités, 8 jours après l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, sa montée au ciel, l'Église nous fait contempler aujourd'hui la position qu'elle occupe à côté de son Fils au roi des siècles. Et nous sommes dans la joie de célébrer cette mémoire en accueillant dans l'action des grâces la consécration de nos filles Bernadette, Chanceline et Joël. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienveillance de la Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, tu as inspiré à nos sœurs la volonté de s'attacher plus étroitement au Christ. Donne-leur de parvenir avec joie au terme du chemin sur lequel elles se sont engagées, afin de pouvoir t'offrir le don parfait de leur amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Les 6 premiers versets, il est écrit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph.
et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Akita. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sous les titres de Marie-Reine, un titre reconnu à elle depuis des décennies avant que le pape Pie XII l'institue, le consacre le 11 novembre 1954. La mémoire de Marie-Reine est aujourd'hui célébrée le 22 août, 8 jours après la fête de l'Assomption. Et dans son encyclique Ad Caeli Reginam, le pape Pie XII l'explique ainsi. La solennité de l'Assomption se prolonge joyeusement par la célébration de la fête de la royauté de Marie qui a lieu 8 jours plus tard et dans laquelle l'on contemple celle qui, assise à côté du roi de siècle, resplendit comme reine et intercède comme mère. Serviteur, dans votre esprit de sainteté, dans la plénitude de votre force, dans la perfection de vos voies, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos mystères, dominez sur toute puissance ennemie dans votre esprit, à la gloire du Père. Amen. Ô Jésus vivant en Marie, viens vivre en nous. Mes chères filles, la vie consacrée est la vie de Jésus. Prononcer le vœu pour en faire sa vie, c'est prendre sur soi la vie de Jésus. C'est donner la sienne à Jésus. C'est laisser Jésus venir vivre en nous, vivre en vous. Et je voudrais, dans le cadre de cette homélie, pour vos premiers vœux, insister sur ce verbe « laisser ». Laissez Jésus venir vivre en vous. Je voudrais vraiment mettre ce verbe en exergue. Laisser a comme synonyme consentir. Je ne doute pas un seul instant que vous aviez consenti. Je suis tellement proche de vous pour savoir que c'est en toute liberté que vous prononcez le vœu aujourd'hui. Le synonyme de laisser, c'est consentir. N'est pas empêché de. C'est pas fini. C'est pour dire combien ce verbe est riche et pourrait aider dans la suite de la vie que vous aurez à vivre. S'abandonner. Se décharger de. Faire une croix sûre. Quitter. Renoncer. Sacrifier. Tirer un trait sûr.
tirer une croix sûre. Si nous étions dans un cours de spiritualité, nous aurions de la matière là. On peut avoir tout un cours rien qu'avec les synonymes de laisser. Je me demande si ce n'est pas cela que Marie a reçu comme grâce. Tout ce verbe-là que nous venons d'entendre, vous pouvez les appliquer dans la vie de Marie. Et c'est cette grande grâce que Marie a reçue par son fiat, en disant, voici, me voici, je suis la servante du Seigneur. Je dis oui, Marie a laissé venir Jésus en lui. Marie a laissé Dieu agir en elle. Marie a laissé Dieu faire. Dieu a tellement bien fait en Marie qu'il l'a emportée au ciel. Quand Marie s'est abandonnée, quand Marie a consenti, quand Marie, de par son humanité et tout ce que ça implique, n'a pas empêché Dieu d'agir, Dieu a fait ce qu'il lui est possible de faire. Et rien ne lui est impossible. Dieu a emporté Marie jusqu'au ciel. En me référant à cette tradition spirituelle qui vient du XVIIe siècle, je me demande, ne faut-il pas passer par ce chemin si nous voulons parvenir quelque part? Les voyages n'est-il pas long pour nous parce que nous cherchons à réussir par nous-mêmes, par nos propres efforts, au lieu de laisser Dieu agir? Nous l'empêchons d'agir. Quand, après avoir prononcé des vœux comme aujourd'hui, après avoir donné notre consentement, nous reprenons fortement notre ego pour tracer notre chemin nous-mêmes, pour essayer de réussir par nous-mêmes. Sommes-nous capables de vivre la vie de Jésus-Christ qui est Dieu par nous-mêmes? C'est des questions que nous pouvons nous poser. J'entends souvent, surtout quand ça devient difficile, et c'est souvent en ces moments-là qu'on peut voir, tiens, on est discerné où est le problème. Ah, c'est ma vocation. Mon Seigneur, vous imaginez ma vie religieuse. Mon. Et c'est là le problème. La vie religieuse, c'est la vie de Jésus-Christ. Et quand vous ne laissez pas Jésus lui-même, manifester dans sa toute puissance cette vie en vous, vous commencez à fabriquer autre chose. Ô Jésus, vivant en Marie, viens vivre en nous. Marie s'est abandonnée, Dieu a fait. Je crois que la vie consacrée consiste justement à s'abandonner entre les mains du Seigneur pour laisser Dieu agir. Si vous discernez même chez les aînés, vous verrez que quand on commence trop à s'affirmer, à se chercher soi-même, à chercher ses aises, à imposer sa volonté, tout comportement qui finit par empêcher Dieu d'agir, empêcher Dieu d'agir par la communauté, empêcher Dieu d'agir par la hiérarchie, empêcher Dieu d'agir par le charisme, empêcher Dieu d'agir par la congrégation.
Tout ce comportement-là, c'est ça qui finit par donner une certaine aigreur. Et on finit par discerner que la religieuse, les religieux, n'est pas à sa place. Toutes ces choses se trouvant vraiment aux antipodes de laisser Dieu en Jésus-Christ agir en nous. Le Dieu d'amour que nous connaissons ne peut pas prendre des jeunes filles comme vous, les inviter, les entraîner. Ce qu'on vous a enseigné durant le noviciat pour que Dieu puisse continuer à agir en vous. Cette mystique finit par faire que quand la sœur arrive même dans sa propre famille, par sa façon d'être, par sa façon de parler, dans la famille on dit, quand la sœur vient, nous sentons comme si Jésus lui-même est là. Elle nous apporte la paix. La sœur nous amène toujours un air de bonheur dans la famille. La sœur est dans la charité, le partage, le pardon. Au point que même dans la famille, quand il y a un problème, on se dit, quand elle viendra, elle c'est ce qu'elle va dire. Et quand vous dites le contraire, elles disent, ah bon, elle a changé. Hein? Ma soeur qui est Moudou, Moudou, la servante du Seigneur. Parce que Jésus est en vous et vous entretenez cela. C'est vraiment, il faut entretenir. C'est du carburant qu'il faut mettre. Du carburant qu'il faut mettre. Vous aurez d'une part votre humanité, vos faiblesses, tout ce que l'on peut imaginer. Mais si Dieu est en vous, il est capable en Jésus-Christ, assumptere, de prendre tout cela, de les assumer. C'est cela l'assomption de Marie, corps et âme. Et de la faire asseoir à côté de son Fils comme reine. Et le Seigneur notre Dieu, à travers cette célébration, vous donne cette grâce et qui vous accompagne durant toute votre vie religieuse. Amen. Amen. Nous allons passer à la consécration. Nous appelons nos jeunes sœurs. Me voici. Chanceline Ibalayam. Me voici. Joël Bilankouni. Me voici. Bernadette, Chanceline et Joël vont prononcer leurs vœux de pauvreté, chasteté et obéissance devant le Seigneur et l'Église pour suivre les Christ dans l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. De ta lumière et de ta force, je vais m'engager dans la vie religieuse par les vœux. Seigneur, comptant sur ta fidélité inébranlable, je vais appuyer la mienne.
Je te demande, Seigneur, de me guider dans ce cheminement et de me rendre toujours plus attentif à tes appels. À la lumière de cette... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désireuse de me donner totalement à Dieu, pour suivre le Christ et participer à sa mission du salut. Moi, Bernadette Yonte, en présence de Jésus, Marie et Joseph, des saints de tous les temps, et devant ceux qui sont ici réunis, je fais librement pour un an des vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à Dieu notre Père, dans la vie apostolique, entre les mains de sœur Rita Kiele, déléguée de la supérieure générale, et selon les constitutions de l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désireuse de me donner totalement à Dieu, pour suivre le Christ et participer à sa mission de salut, moi, Chanceline Ibalaya, en présence de Jésus, Marie et Joseph, des saints de tous les temps, et devant ceux qui sont ici réunis, je fais librement pour un an les vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à Dieu notre Père, dans la vie apostolique, entre les mains de sœurs Rita Kiele, déléguée de la supérieure générale, et selon les constitutions de l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désireuse de me donner totalement à Dieu, pour suivre le Christ et participer à sa mission de salut. Moi, Joël Milankouni, en présence de Jésus, Marie et Joseph, des saints de tous les temps, et devant ceux qui sont ici réunis, j'ai fait librement pour un an le vœu de chasteté, d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à Dieu notre Père, dans la vie apostolique, entre les mains de sœurs Rita Kiele, déléguée de la supérieure générale, et selon les constitutions de l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Dieu notre Père, bénis ces croix, qu'elles soient les signes distinctifs d'appartenance à la famille religieuse de la Sainte Famille de Bordeaux. Fais que celles qui la porteront se souviennent qu'elles vivent pour toi seul, qui nous a donné ton Fils,
et nous appelle à aimer comme tu nous as aimés, afin de rassembler dans une même famille tous les enfants de Dieu dispersés. Signe de ta suite et de ton appartenance à l'Institut religieux des Saintes Familles de Bordeaux. Amen. Chanceline, portez cette croix, signe de ta suite et de ton appartenance à l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Amen. Joël, portez cette croix, signe de ta suite, de ton appartenance à l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous t'en prions, accueille les offrandes et les prières que nous te présentons en ce jour
de la première profession religieuse de tes servantes. Par la protection de ta grâce, transforme ces premiers dons en fruits abondants. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse êtes-vous, Bernadette, Chanceline et Joël. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas dit à tous autrefois, mais dis seulement à ta parole, et je serai guéri.
et au sang du Christ, nous prenons une minute de silence avant de rendre grâce à Dieu. Tant de merveilles accomplies dans notre vie, spécialement pour nos jeunes prophètes, nous unissons nos cris de joie à elle. J'invite la chorale à nous mettre le chant qui pourra nous faire bondir de joie pour le Seigneur. Chorale, tout l'enkunga ya action de grâce. Il ne nous a pas dit débrouillez-vous. Il n'a pas dit à nos jeunes débrouillez-vous. Mais il a dit laissez-moi venir en vous. Laissez-moi manifester toute ma puissance dans vos vies. Laissez-moi vivre le vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté en vous. Laissez Dieu agir, laissez Dieu venir en nous. Nous avons du mal à vivre la vie consacrée, c'est peut-être parce que nous prenons trop de place. Prions encore le Seigneur. Avec respect, nous avons pris part à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement. Accorde à tes servantes
qui se sont liés à toi par leur consécration, de brûler du feu de l'Esprit Saint et de vivre à jamais en communion avec ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et après, nous allons écouter aussi le mot de la révérende sœur provinciale des sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux. Excellence, Monseigneur Joseph Moko, évêque du diocèse du Diofa, Monseigneur le vicaire épiscopal, révérende sœur provinciale de la Sainte Famille de Bordeaux et son conseil, révérende sœur maîtresse du noviciat Sainte Famille, révérend abbé recteur de la cathédrale Saint-Kissito, révérends abbés et pères, chers frères et sœurs, chers novices, distingués invités à vos rangs et titres respectifs, chers amis, bonjour. Bonjour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Oui, c'est un jour de fête et de joie pour toutes les merveilles que le Seigneur a accomplies dans nos vies, et particulièrement pour le don de l'appel dans la Sainte Famille de Bordeaux. La première réponse à cet appel, nous l'avons exprimée par le premier oui que nous venons de prononcer. Et c'est dans cette fidélité que nous voulons désormais poursuivre notre cheminement à la suite du Christ, illuminé par cette parole de nos constitutions. Nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu, sûrs de ton amour, de sa lumière et de sa force. Article 9. Nous tenons à remercier très sincèrement la sœur provinciale de la RD Congo, la sœur déléguée du Cameroun-Tchad et leurs conseils respectifs, ainsi que toute l'équipe de formation de base, pour la confiance qu'elles nous ont manifestée en nous admettant au premier vœu dans l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Merci, chers sœurs, pour l'encadrement spirituel, matériel et financier mis à notre disposition afin de nous permettre de grandir davantage dans le sens de notre appartenance à la Sainte Famille, à l'Église et au monde. Nos sincères remerciements à son Excellence, Monseigneur Joseph Moko, notre Père évêque, qui, malgré ses différentes occupations, a accepté de célébrer cette belle Eucharistie à notre intention. Merci, Monseigneur, pour vos enseignements si riches et profonds, qui resteront gravés au fond de nos cœurs. Nous nous efforcerons de les mettre en pratique chaque jour. Comme chrétiens, nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe. Continuer la mission du Christ dans le monde en mutation et être les pèlerins de l'espérance, car, comme nous le rappelle Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, l'espérance ne déçoit pas. Cette parole est prise par le pape François dans sa bénédiction Spes non confondit, ouvrant l'année jubilée de l'espérance, nous stimule à plus d'un titre dans notre marche à la suite du Christ. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à sœur Solange Boma, maîtresse des novices, qui a accepté de nous former intégralement durant ces 2 années de noviciat. Elle a su partager avec nous ce beau charisme, symbolisé par l'arbre gigantesque, fruit du rêve de notre fondateur, le Père Pierre Bienvenu Noailles, afin que chacune dans sa diversité puisse trouver sa place. Chers sœurs membres de la communauté du noviciat, nous avons
Vous nous avez initiés à la vie communautaire Sainte Famille et à être une communauté interculturelle, en nous aidant à approfondir nos constitutions. Merci pour tous les sacrifices consentis, pour vos enseignements et vous nous a accompagnés, dont nous avons été bénéficiaires. Sœur Solange, vous avez été pour nous une bonne mère, une formatrice attentive. Comme la vie est un don reçu du Seigneur, avec ses hauts et ses bas, nous vous demandons votre indulgence pour nos manquements. Que le Seigneur vous comble de ses grâces et vous accorde bien au-delà de vos attentes. Notre gratitude va aussi à toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à notre croissance. Nous pensons particulièrement à notre aumônier, l'abbé Augustin Totaba, qui nous a nourris par l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation et ses homélies bien préparées et méditées. Vos paroles, cher abbé, ne sont pas tombées sur la pierre, elles porteront du fruit. Nous vous souhaitons d'avance une très bonne et fructueuse mission. Nous remercions aussi toutes les sœurs pour leur présence encourageante à cette célébration. Merci pour vos conseils et vos multiples soutiens dans la prière. La retraite vécue en Gosso, animée par l'abbé Jean-René Mayomanso, dont l'enseignement portait sur le thème « Vivre et témoigner de l'espérance pour quelle religieuse ?» nous a profondément marqués. Nous avons reçu l'invitation à être des religieuses porteuses de l'espérance dans son authenticité et à porter le Christ au monde comme de véritables témoins. En tant que membres d'un institut religieux, nous avons le devoir d'observer fidèlement nos constitutions et de vivre pleinement notre consécration à Dieu par les conseils évangéliques. Merci, Monsieur l'abbé, pour ce temps que vous nous avez accordé, que le Seigneur vous le rend au centuple. Chers novices, cette étape de formation de base est un temps fondamental à la vie religieuse apostolique. Elle demande et exige une réponse sincère et authentique de la personne qui s'engage à la recherche de la volonté de Dieu. Elle permet le discernement et la confirmation de la vocation. L'action de l'Esprit reste première dans la formation de tout apôtre. Nous vous encourageons de vivre librement avec joie votre vocation. Mettez le Christ au centre de votre vie. Nous remercions enfin toute l'assemblée ici présente, sans oublier la chorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie par de magnifiques chants et de musique priante. Que Dieu vous bénisse. À vous tous, ici, nous nous recommandons à vos prières, afin que par la grâce de Dieu, nous devenions partout et en tout des vrais témoins du Christ. Que la Vierge Marie, modèle de toute vocation, nous accompagne tous en cette marche pèlerin vers son Fils. Que vive la Sainte Famille de Bordeaux, que vive la province de la RD Congo-Burkina, pour que vive le noviciat. Je vous remercie de votre aimable attention. Chers frères et sœurs, permettez-moi de prendre encore quelques minutes de votre temps, car j'aimerais exprimer ma gratitude à la province de la RD Congo-Burkina et à chacune de vous, après avoir vécu 2 ans au milieu de vous et avec vous. Je remercie la province du Congo-Burkina qui m'a accueilli dans ce cadre de la formation au noviciat.
et qui continue d'accueillir des jeunes femmes au Cameroun-Tchad pour les initiations à la vie consacrée. Cela donne vie à la communauté interculturelle Sainte Famille. Et davantage, maintenant avec la présence de Francisca, une Nigériane. Chers sœurs, je vous remercie pour votre amour, votre attention et votre soutien qui m'ont fait me sentir en famille pendant ces 2 ans avec vous. Votre accueil si précieux restera gravé dans mon cœur. Je vous remercie également pour votre accompagnement multiforme qui m'ont beaucoup aidé dans ma formation. Avec un cœur reconnaissant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ce Solange Baumann qui, sans se fatiguer, avec patience, amour et un cœur de mère, se donnait jour et nuit pour ma formation. Oui, ma soeur, je suis pleinement reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour moi et pour le bien de l'Institut. Que le Seigneur vous comble au centuple. Pour finir, au Cameroun, lorsqu'on se sépare, nous avons l'habitude de dire « on est ensemble ». C'est pour dire que dans la Sainte Famille, nous sommes et resterons en communion. Que ce soit ici ou ailleurs, nous sommes une famille. Que Dieu, dans sa grande bonté, vous comble au-delà de vos attentes et que Jésus, Marie et Joseph soient toujours avec nous. Je vous remercie. Nzambi na beto lokumu. Nzambi na beto kiese. Na mama sere na beto yaye yamesila dosi lububu yaye ayaye. Monseigneur l'évêque, messieurs les abbés, nos cousins les oblats de Marie Immaculée, chers sœurs, chers novices et pré-novices, batata, bamama, bana ya Nzambi, mbote na beno nyonso. Au nom de toutes les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux et au mien propre, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre présence et votre participation à cette célébration eucharistique. En ce jour significatif de premier vœu de nos 3 sœurs, Bernadette, Chanceline et Joël. En effet, c'est une source de joie pour nous et une occasion de rendre grâce à Dieu pour le don de son appel. Excellence, votre présence paternelle à cette Eucharistie et surtout votre homélie si riche et pleine de foi ont donné à cette célébration une profondeur spirituelle. Nous en sommes profondément touchés et reconnaissants. Vos prières et vos paroles vont soutenir, nous l'espérons, ces jeunes sœurs dans leur don au Seigneur et encourager toute notre communauté dans son cheminement vocationnel. Nous vous rassurons, Père, de nos humbles prières pour votre ministère épiscopal et supplions la grâce du Seigneur afin qu'il vous fortifie dans votre service pastoral. À vous, messieurs les abbés, Père, merci pour votre présence, votre collaboration fraternelle et votre soutien précieux. Nous avons été flattés
et encouragés par votre présence. Que la Sainte Famille continue à nous bénir tous et à nous guider dans nos différents ministères. Permettez-nous d'adresser un mot à nos lauréates du jour. Bien chères filles, le premier vœu que vous venez de mettre aujourd'hui est un grand pas dans la vie religieuse. Ils sont d'ailleurs le début d'une vie ambiante parce que vous êtes devenus aujourd'hui des sœurs apostoliques. Tenez, la vie religieuse n'est pas une course, mais elle est la réponse que nous sommes appelés à donner au Seigneur chaque jour par le témoignage de notre vie. Chères sœurs dans le Christ et vous, mes sœurs de la Sainte Famille, je vous remercie et je remercie chacune pour notre apport, nous les sœurs de la Sainte Famille, dans la formation intégrale de nos jeunes sœurs qui aujourd'hui s'engagent par vœu. Nous demandons la grâce de Dieu pour que cette célébration reste gravée dans nos cœurs comme un moment de raffermir notre foi et de porter des fruits d'espérance et d'amour. Avec toute notre gratitude et notre affection fraternelle, je vous remercie. Plus pour nos deux sœurs. Merci de ma part aussi aux novices qui ont terminé leur noviciat et ont posé leur premier vœu. Il y a une complicité entre l'évêché et le noviciat. Et les sœurs qui terminent là ont rendu beaucoup de services à l'évêché. Et je ne peux que leur dire grandement merci et leur accorder mes bénédictions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bénédiction solennelle. Dieu inspire la volonté de faire le bien, qu'il soutienne votre décision et fortifie vos cœurs, afin que vous gardiez dans la persévérance de la foi ce que vous avez promis. Amen. Amen. Qu'il vous accorde lui-même de parcourir dans la joie du Christ le chemin resserré que vous avez choisi, en portant allègrement les fardeaux de vos frères et sœurs. Amen. Amen. Que la charité de Dieu fasse de vous une famille rassemblée au nom du Seigneur, qui reflète l'image de l'amour du Christ. Amen. Amen. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Hallelujah.